Ici Europe 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. 1, historiquement vôtre. Maman, si tu m'écoutes, je ne sais pas de quoi va parler David Castello-Lopez aujourd'hui. C'est une terra incognita, comme vous disiez, Stéphane. Terra incognita. Vous nous parlez d'un site qui s'appelle Pornhub. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Un hub, oui. Est-ce que c'est un hub? Ah, un hub d'avion. C'est un site sur l'aviation. Non, un hub, c'est la même chose que pour les avions, sauf que c'est pour autre chose. En septembre 2002, j'ai passé un mois à Bruxelles pour faire un stage. C'était la première fois de ma vie que je vivais sans mes parents. Donc j'étais quand même content et enthousiaste. Mais le problème, c'est que j'étais très, très seul. Pas d'amis, pas vraiment de collègues avec lesquels prendre des verres, et pas de petit ami. Et je traversais par ailleurs une période, on peut dire, d'anorexie érotique absolue et structurelle. C'était très très triste. Alors je faisais ce que je pouvais, j'apprenais l'italien avec la méthode Assimil, je jouais de la guitare tout seul, et j'allais aussi un petit peu sur Internet, oui. Mais c'était encore l'époque où Internet, ça passait par les lignes de téléphone, et donc c'était payant. Et tout sur Internet n'était pas payant de la même façon. Certains contenus, particulièrement demandés, coûtaient 15 fois plus cher que les autres. Trop cher pour moi, donc. Mais un jour, la solitude a atteint des niveaux dangereux. Alors, j'ai craqué, j'ai passé une petite demi-heure sur un site, d'ailleurs assez décevant, et au terme de cette session lamentable, j'avais dépensé 50 € de téléphone. 50 € pour mettre... Et 50 €, c'était à ce moment-là pour moi une somme ridiculement élevée. Et la tristesse d'être seul, à cette tristesse d'être seul, s'est ajouté un nouveau sentiment, celui de la honte. D'autant plus que la facture de téléphone ne m'était pas débitée sur un compte. Non. Il fallait que je la paye en liquide à mon propriétaire. Alors je suis allé lui donner en main propre un billet de 50 € en subissant son regard surpris que ma consommation de téléphone ait explosé à ce point-là. Je considère encore ce moment comme un des points les plus bas de mon existence, toutes choses confondues. Et puis, un peu moins de 6 ans plus tard, en mai 2008, j'étais chez moi, en Colombie, à l'époque, avec un ami d'amis qui était venu nous rendre visite. Et là, ce monsieur, il nous a dit « Les gars, vous connaissez YouPorn ?» Alors on a dit non, et il nous a montré. Et je me souviens parfaitement de me dire instantanément qu'on était entré dans un nouveau monde. Toute ma vie, depuis le début de mon adolescence, voir des gens tout nus en train de faire des choses, c'était compliqué, c'était rare et c'était cher. Et là, brusquement, cette époque était finie. La pornographie était devenue abondante, gratuite et éternelle. Cette époque, 14 ans plus tard, on est toujours dedans, et il m'a donc semblé important de vous en raconter les débuts. L'histoire du streaming gratuit de porno sur Internet, elle est difficile à démêler, sincèrement. Ça a commencé par YouPorn, ensuite c'est devenu Pornhub. Mais il y a un article du New York Magazine de 2011 qui estime que les racines sont à trouver chez un groupe d'amis canadiens. Wissam Youssef, Stéphane Manos, Ferras Antoun et Matt Kieser, on connaît leur nom, qui étaient pour certains des camarades de l'université de Concordia à Montréal. Ces 4 garçons, ils avaient des passions communes. Ils aimaient bien Internet et ils aimaient bien les gens tout nus. Donc ils se sont dit, tiens, si on lançait des sites Internet de gens tout nus. Alors ils en ont lancé un certain nombre avec des noms évocateurs, comme par exemple Jug World. Vous savez ce que ça veut dire jug en anglais? Non. Alors le sens premier, c'est un bro, vous savez, dont on met du liquide pour verser des choses comme ça, mais ça veut, au sens figuré, ça veut dire autre chose, ça veut dire nichon. Voilà. Donc Jug World, c'est le monde des nichons. Alors c'est fou, mais d'après ce que j'ai pu lire, personne ne sait vraiment si ce sont eux qui ont créé YouPorn ou pas, mais il y a fort à parier que oui. En fait, ils ont caché les noms, on ne sait pas vraiment qui a créé. Il n'y a pas de statut de la société. Il n'y a pas de statut, et donc en 2006, il y a fort à parier que ce soit eux qui est lancé YouPorn, un an seulement après l'arrivée de YouTube. Ce qui est sûr en revanche, c'est que ce sont eux qui ont créé Pornhub l'année suivante. Matt Kieser, il a acheté le nom de domaine en janvier 2007 pour $2 700, et au mois de mai de la même année, l'investissement, et au mois de mai de la même année, le site a été mis en ligne. Alors j'ai parlé de la révolution que ça avait été dans le monde des consommateurs, dont j'étais, mais ça a été une révolution dans le monde des producteurs aussi, puisque ça a détruit presque instantanément les revenus de tous les gens
gens qui vendaient des DVD porno, par exemple. D'autant plus que dans ces premières années, tout le monde mettait en ligne de façon illégale des films porno qui leur appartenaient pas. Alors aujourd'hui, Pornhub est régulièrement dans le top 10 des sites internet les plus consultés du monde. En 2018, il y a l'équivalent de 115 ans de vidéos porno qui ont été mises en ligne sur Pornhub. Il faut payer des droits, non ? Faut pas payer des droits. Non, mais pas vous, mais comment des films porno se retrouvent sur un... Parce qu'il y a des films porno professionnels dedans, dans le lot. Oui, il y a pas des trucs amateurs. Alors, il y a des sites qui se rémunèrent avec la publicité, tout simplement. La publicité. Et souvent, et sur Pornhub, il y a un abonnement premium que j'ai jamais essayé d'ailleurs, même s'il avait été gratuit pendant le confinement à un moment, mais j'ai pas essayé. Et ça, c'est un abonnement où les gens payent Pornhub, c'est redistribué aux gens ensuite qui produisent des films. Et finalement, il y a de la publicité. Mais tout va aussi. dans les scénarios, surtout les scénarios. Il y a de la publicité. Élaborés. En hommage à ce compagnon de milliards de solitude, je vous propose de finir en écoutant un petit morceau de musique que quelques personnes reconnaîtront peut-être. C'est le générique de Pornhub. Ah bon ? Il y a un générique à Pornhub ? Mais il y a un générique sur beaucoup de vidéos de Pornhub. C'est devenu un mème sur Internet maintenant parce que c'est un clin d'œil où en fait beaucoup de gens reconnaissent. Vous avez l'air de sincèrement pas avoir reconnu. Non, j'ai vraiment pas reconnu pour le coup. C'est votre cœur est d'une pureté Et moi, je vais sur des sites un peu plus pointus. Et payant. C'est pas à mon honneur. Je suis pas mainstream, moi. Non, j'ai pas reconnu. Ils ont changé récemment ou... Non, c'est vraiment le générique. C'est peut-être que j'ai bisexué En régie, c'était connu. C'est quoi les sites plus pointus que vous... Je vous ferai une liste, Stéphane. Non, ce que je me demande, c'est finalement qui paye encore pour accéder à de la pornographie, puisqu'il y a 115 années de gratuit, qui va payer. C'est quoi le modèle payant Encore une fois, on m'a dit que j'ai un ami qui a payé. Non, c'est vrai. En plus, j'ai un ami qui a payé pour le premium. Il m'a dit oui, les productions sont un petit peu plus léchées. Il y a un peu plus de moyens, un peu plus soigné. C'est gratuit et donc des gamins en appuyant oui, j'ai 18 ans peuvent aller et ils découvrent la sexualité comme ça, à travers une sexualité qui n'est pas voilà. Donc après, ils se comportent mal avec les filles et ça c'est pas bien. Pardon. Même avec les garçons, Stéphane. Tout à fait. Oui. Enfin, on était mis en 2002. Ou pas. Merci, David. C'était mieux avant. Merci David. On retrouve vos origines, enfin les origines dont vous parlez en podcast. Parce que vos origines portugaises, on les connaît. Toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et sur le site évidemment europe1.fr.